Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Michel Biron. J'accompagne les personnes physiques et les entreprises à gérer leur image sur Internet. Mais également, je donne des formations en présentiel pour l'instant en community management et social selling. Le but de ces formations est d'accompagner plus dans exploiter des opportunités des réseaux sociaux pour positionner leur business, mais également positionner leur personnalité. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est inspiré d'une publication de Canal+. C'était une émission ou alors un documentaire ou alors une interview faite à l'influenceuse camerounaise Coco Emilia. Qu'est-ce qu'elle déclare? Elle dit dans ce documentaire ou alors cette interview qu'au début, je m'amusais sur les réseaux sociaux. Je passais le temps à partager le maximum de fois possible quand je ne partageais pas les informations ou alors je ne partageais pas mon quotidien. Mon audience me demandait si j'étais malade, si j'avais un malaise ou alors si ça n'allait pas ou alors si j'étais pas à l'hôpital. Cette réponse-là m'a beaucoup touché. Mais avant de continuer, je vais te demander de te connecter ou alors de t'abonner et de partager au maximum cette publication. Le but plus de ce post ou alors de cette vidéo est d'amener le maximum de personnes à comprendre les réalités que les autres vivent, les chemins par lesquels les autres sont passés pour avoir le succès. Ce n'est forcément pas les idées que les autres ont dans la tête, mais c'est un travail acharné. Lorsque vous voyez un influenceur qui a pratiquement 500 000, 1 million, 2 millions, 3, 4 millions, ou alors 10 millions, 20 millions, 200 millions de followers sur les réseaux sociaux, oui, ce qu'il propose en tant que peut-être sportif de haut niveau, ou alors ce n'est pas tous les sportifs de haut niveau qui ont cette genre de réputation, qui ont autant de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Chez eux, le contenu est dans leur football ou alors dans leur sport qu'ils proposent. Donc, leurs performances sont à saluer, c'est pourquoi les gens les suivent. Pour ceux qui sont des influenceurs, qui passent le temps, par exemple, qui développent eux-mêmes leur audience, ce n'est pas évident, c'est un travail acharné. Et tout, ou parfois ce sont des équipes qui sont derrière. J'aimerais donc dire aux ces jeunes Africains qui pensent peut-être qu'il suffit d'avoir le téléphone et commencer à faire des publications pour avoir ce genre de trafic. Oh non, que ce n'est pas facile. Je vous assure, moi, ma page est encore à 7000 abonnés. C'est vrai que j'ai mis du temps, je ne mettais pas assez de contenu, mais ce n'est pas le contenu qui se consomme, comme par exemple les humoristes ou alors les footballeurs ou alors les sportifs de haut niveau. Donc il faut faire très très attention. Ne tombez pas dans cette facilité-là ou alors vous pensez que lorsque quelqu'un a du succès, vous allez très facilement lui coller par exemple des étiquettes. Cette publication m'a touché parce qu'au fond, elle a dit que au début, elle s'amusait, mais après, c'est devenu pour elle presque une routine. Elle faisait pratiquement parfois 8 publications par jour. Vous imaginez, il faut prendre les photos, il faut bien les travailler peut-être, il faut les publier et il faut voir quels sont les comportements. Elle dit, elle l'a fait pendant près de 2 ans. Vous imaginez faire pendant 2 ans des publications chaque jour sans avoir de rémunération et tout ce qui va avec et tout. Donc, et elle dit que au bout, pendant 2 ans, elle est arrivée à pratiquement 80 000 abonnés. Et après les 80 000 abonnés, tout s'est amélioré, tout s'est multiplié. Et une première marque l'a contactée. On lui demande le nom de la marque. Elle a réservé le nom de la marque pour elle. Mais c'était un contrat, par exemple, sur 6 mois qui nous faisait avoir 4 millions et demi. C'est pratiquement autour de 8 000 euros ou alors 9 000 dollars. Ce n'est pas facile. Les gens pensent toujours que lorsque vous voyez des gens avec de la réussite sur Internet, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est du travail profond. Alors moi aujourd'hui, avec les derniers événements sur la star Coco Emilia, c'est des félicitations que je lui adresse pour lui dire que la réussite, certes peut-être elle n'avait pas prévu ça de cette manière-là, mais elle a fait. Et donc c'est pour aussi tirer un élan pour demander à tous les autres, c'est quoi? C'est que parfois vous ne prévoyez pas, vous ne savez pas là où viendra votre réussite, mais travaillez dur pour des projets sur lesquels vous avez ferme intention. Croyez surtout en ce que vous faites et ne lâchez jamais, parce que le jour où vous allez lâcher, peut-être le succès sera peut-être à un jour de vous. On ne sait jamais. Travaillez dur. Travailler dur sur Internet, c'est quoi? C'est qu'on essaye beaucoup de choses. Et lorsque vous essayez beaucoup de choses,
Il y a certaines qui ne vont forcément pas marcher, mais il faut continuer. Il faut continuer à faire du contenu. Moi, dans mes formations en community management, lorsque j'arrive avec mes apprenants au niveau de la stratégie de contenu, je leur dis, il y a une partie qui est importante, c'est que lorsque vous publiez le contenu, il faut maintenant analyser. Quand vous analysez, le but c'est de savoir quel type de contenu votre audience accepte, quel autre votre audience n'accepte pas facilement. Optimisez sur ce que l'audience aime. Vous êtes là au service des gens. Lorsque vous travaillez sur Internet, vous devez savoir que vous êtes là pour satisfaire des gens et non vous satisfaire vous-même du fait d'avoir mis une vidéo en ligne. Vous devez mettre une vidéo, par exemple, en ligne ou alors écrire un texte qui impacte les gens, qui apporte un plus dans ce que les gens, dans la vie des gens, qui soit une référence pour les autres. Alors, si vous ne faites pas ce genre de contenu, il y aura de fortes chances que les gens ne vous suivent pas et vous passerez largement du temps à faire des choses qui ne plairont pas aux gens, mais vous continuerez quand même. Faites ce qui plaît aux gens. Coco Omile a toujours fait ce qui plaît aux gens. Les gens aimaient la voir en photo. Pareil pour Nathalie Cohen, bref, tous les stars. On aime par exemple Steve Foy parce qu'il nous fait rire les 3 minutes du peuple. C'est une merveille. Tout le monde veut se retrouver dans cette émission-là ou alors dans ce programme-là pour en rire. Tout le monde attend lorsque ça doit être publié pour en rire. Nombreux sont ces jeunes-là qui se lancent aujourd'hui. Ce n'est pas facile au début. Mais le secteur humoristique prend rapidement de l'envol. Alors, si vous avez des talents dans le côté, dans l'humour, jetez-vous dans l'eau. Jetez-vous et voyez après ce que ça va donner. Moi, j'ai l'habitude de dire, le digital, c'est un fleuve dans lequel on se jette sans savoir ce qui est à l'intérieur. C'est une fois à l'intérieur on peut mieux affûter ses armes, parce qu'une fois à l'intérieur, on saura exactement ce qui peut plaire aux gens. Une fois à l'intérieur, on saura exactement ce qu'il faut arranger et ce qui ne marche pas. Ok, je vous dis pour une dernière fois, merci de vous abonner à la chaîne, merci de partager et à la prochaine pour une prochaine publication. À très bientôt.